Deuxième partie de notre débat sur le processus d'intégration, l'onboarding. On a abordé le pourquoi, le sens, l'intérêt de la mise en place d'une bonne intégration et le candidat dans tout ça. Le candidat, pour le coup, il fait quoi? Quelle attitude? Comment se comporte-t-il? Eric, le candidat dans tout ça? Il a quand même un rôle extrêmement important. Le processus d'intégration, ça se fait au moins à deux, l'entreprise et le candidat. Alors, je dirais au candidat, soyez curieux. Soyez curieux, posez des questions, soyez ouverts. C'est le moment de demander lorsque vous ne savez pas. Ne vous enfermez pas dans une position où je suis fort, je sais, ils m'ont recruté, je suis déjà au niveau. Non, vous n'êtes pas forcément encore tout à fait opérationnel et c'est maintenant qu'il faut poser des questions. Donc, rencontrer les gens, poser des questions, je dirais naïves entre guillemets. Pourquoi comme ci, pourquoi comme ça? Et c'est comme ça que vous allez, enfin je dirais aux candidats, c'est comme ça que vous allez progresser le plus vite possible. Et c'est vrai que ça peut paraître compliqué, parfois, quand on est un candidat de très bon niveau, parfois, de se dire qu'on arrive dans un environnement et pour le coup, on ne sait plus. On est un peu dans l'inconnu et qu'il faut redémarrer, il faut repartir. Alors, pas forcément de zéro, mais voilà, il faut repartir avec des nouveaux collègues, nouvel environnement, nouvelles pratiques. Dominique? Alors, comme le dit Eric très justement, la curiosité, ça c'est essentiel. Il faut prendre des notes, écouter, pousser les portes aussi. C'est notre cas, mais je pense que dans beaucoup d'entreprises, les portes sont ouvertes. Il y a des valeurs de simplicité, de disponibilité qui permet au nouvel embauché d'obtenir un maximum d'informations. Je rajouterais chez le candidat de l'audace. Alors voilà, j'aime bien cette notion d'audace, oser, parce que voilà, c'est le moment d'oser. On parlait tout à l'heure de prise d'initiative, d'être force de proposition. S'il y a bien un moment où les choses peuvent se faire simplement, naturellement, c'est cette période-là. Puisque, en principe, le manager et l'entreprise acceptent que le nouvel embauché soit dans une phase d'apprentissage. Et normalement, on n'attend pas d'un nouveau collaborateur qu'il soit performant tout de suite. Normalement, donc, non. Normalement, non. Et donc, si les choses se font correctement sur cette partie d'intégration, c'est le moment d'oser, de faire des choses nouvelles et d'être force de proposition. Et pourquoi pas de construire peut-être un périmètre d'action encore plus large ou encore plus intéressant pour la mission. D'être aussi curieux que lorsqu'il prend contact avec l'entreprise, qu'il regarde un petit peu les réseaux sociaux, qu'il essaie de comprendre la marque employeur de l'entreprise, qu'il essaie de mesurer la culture, le parcours du dirigeant. Et ça, on s'aperçoit effectivement que les nouvelles générations ont ce réflexe. Ils ont ce réflexe lors du premier contact avec l'entreprise, lorsqu'ils sont en recherche. Alors, on ne peut que les inviter à continuer à être curieux pendant leur processus d'intégration. Alors on l'a vu, l'ensemble de ces éléments pour l'intégration, l'onboarding, il faut que les entreprises soient conscientes que c'est un vrai levier de performance, une bonne intégration, et que c'est surtout un levier pour garder les collaborateurs une fois qu'ils ont intégré dans l'entreprise. On revient sur le coût important d'un recrutement raté, mais on sait que voilà, ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Donc autant faire en sorte que les collaborateurs restent dans les entreprises et donc que les parcours d'intégration et ce fameux onboarding soient pertinents et performants. Merci Dominique. Merci Eric. Merci. À bientôt. Bientôt.